dans les épisodes précédents. Vous êtes entré par effraction dans un entrepôt? Oui. Je peux pas grand-chose pour lui. Il travaille pour un autre gouvernement. Wells, Non, je te raccompagne. ça me touche. Vous trouvez crédible qu'un sous-traitant se dise qu'en soudoyant ma mère, il parviendrait à ses fins? Nous avons des éléments qui pourraient... Laissez penser que ma mère a commis un délit. Est-ce que tu as accepté un pot de vin? Oui. C'est une transgression que ta mère a faite il y a 30 ans pour essayer de sauver son mari. Alex, les gens comprendront. C'est une convocation du FBI. C'est pour votre mère. Le fléau des crimes commis par les armes à feu touche des millions de personnes. Et les États-nations qui restent les bras croisés pendant que nos concitoyens sont empêtrés dans cette tragédie n'en sont pas seulement les complices. Ils en sont les acteurs. Des marchands de mort. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Attention, le laissez pas tout seul. Vas-y, tire. Ça va, monsieur le président? C'est un peu faiblard, sénateur. Et je croyais qu'on formait de bons joueurs au Minnesota. Ce scandale financier n'a pas simplement touché les riches. Des centaines de milliers de retraites de fonctionnaires ont été affectées. 8 milliards d'économies placées en épargne sont partis en fumée. Vous voulez que je soutienne votre plan de sauvetage des retraites, mais le renflouement n'est pas dans l'ADN de notre parti. Nous croyons en la responsabilité individuelle. Jusqu'au jour où il faut renflouer Wall Street et les banques. Et là, les républicains sont tous pour. Vous avez déjà quelqu'un pour parrainer ce projet, et c'est un démocrate. On a besoin de l'appui des deux camps si on veut y arriver. C'est pour ça qu'on est là. Notre gouvernement a pour mission de venir en aide aux plus démunis. C'est pas au gouvernement de faire ça, c'est le rôle des œuvres de charité. Très bien, je rédigerai une clause stipulant que les Américains sont des idiots. Ça fait combien de temps qu'on joue ensemble au hockey? 3 ans? Je ne vous ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi. Je comprends, monsieur, mais là, ce n'est pas rien. Ne le faites pas pour moi alors, mais pour avoir bonne conscience. L'escroquerie de Barton Swindle va coûter 31 milliards au peuple américain. On peut se retrouver face à une panique bancaire. Les marchés sont au bord de la chute libre. Si on ne redonne pas confiance aux consommateurs, c'est comme si on sautait la tête la première dans le vide. Je vais consulter mon camp. Je vous remercie, sénateur. Je vous en prie. Bon match. Merci. Monsieur, un membre du Parlement anglais vient d'être tué dans un parc. J'ai la première ministre en ligne. Madame la ministre. Pourquoi un membre du Parlement faisait son jogging dans Rock Creek Park ce matin? Charlotte Thorne représentait la Grande-Bretagne au G20 cette semaine. On parlait d'elle comme la future première ministre. Et on sait quoi pour l'instant? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. On lui a tiré une balle dans la tête et la police n'a trouvé aucun témoin. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Énormément. Elle prenait position sur tous les sujets, depuis le droit des femmes jusqu'à la vente des armes illégales, en passant par les entreprises frauduleuses. On est déjà en train de recevoir des appels de dirigeants étrangers complètement affolés qui menacent de se retirer de la conférence du G20. Non, faut éviter ça. Le président a prévu de jouer un rôle plus important sur la scène internationale pour ce qui est du Fonds monétaire, de l'environnement et du contrôle des armes à feu. Très bien, je vous tiens au courant. Merci. Les Anglais sont sur les dents. Ils veulent le meilleur agent sur le coup. Oui, je sais. Tu es sans voix. Tu n'as qu'à prendre ton temps, rassembler tes idées et réfléchir à ce que tu vas dire. Encore toi. Quelle éloquence. On dirait que chez vous, on est persona non grata jusqu'au moment où on a besoin de votre expertise. Chuck a partagé la sienne avec moi. Ouais. Le discours que Thorne allait faire au G20 vient de fuiter sur Internet. Waouh. Elle en veut vraiment aux trafiquants d'armes. Et aux États commanditaires. Elle avait prévu de donner des noms. Avant, le sommet du G20 traitait de l'économie globale. Maintenant, tout le monde y parle des armes à feu en Amérique. Et nous, en Angleterre, on se demande comment notre esprit le plus brillant s'est fait descendre en Amérique. Je viens d'apprendre que la police avait retrouvé des douilles de 9 mm sur la scène de crime. On commence par l'ambassade de Grande-Bretagne. On a rendez-vous à midi. J'ai rendez-vous à 10h. En route, agent Wells. Président Dietrich, je vous assure que chaque participant aura son escorte du Secret Service. Et nous avons renforcé la présence du FBI et de la police partout en ville. Votre délégué n'a aucun souci à se faire.
Oui, monsieur, bien sûr. Je comprends. Merci. Au revoir. Je suis vraiment désolée pour Charlotte Thorne. Je l'appréciais beaucoup. Moi aussi. Tu as pris une décision au sujet de l'avocat pour ta mère? J'ai pensé à McKinley et Bradshaw. C'est un grand cabinet. Leurs avocats en droit des affaires ne sont plus aussi performants, mais... Davenport et Williams? Ils ont obtenu l'acquittement pour le sénateur Donning. Mais ce cabinet est un fief républicain depuis longtemps. Tous les cabinets que tu viens de citer sont très compétents. Mais tu sais qui je te recommande? Kendra Daines. En dehors de toi, c'est la meilleure avocate que je connaisse. Et on l'a sous la main, ce que je trouve assez pratique. La manière dont elle a géré l'enquête d'Anna Wells m'a dérangée. Désolée, mais elle m'a pas fait bonne impression. C'est pas toi qui m'as dit un jour que pour un avocat, ce n'était pas un défaut. S'ils te font mauvaise impression, c'est qu'ils font bien leur boulot. Monsieur, la porte-parole des victimes, Alice Roland, est arrivée. Merci. S'il te plaît, contacte-la. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur le Président. Content de vous revoir, Alice. Nous vous remercions d'avoir accepté une 3e entrevue. Mais les personnes que je représente... Je sais. Veulent des actes, pas que des paroles. Ils veulent récupérer leur argent. Et tant que je serai leur avocate, je ferai tout pour accéder à leur requête. Et je suis de votre côté, raison pour laquelle je vous ai vu 3 fois en l'espace de 4 mois. C'est aussi parce que notre affaire est au point mort. C'est votre impression. Mais je vous promets que votre dossier avance. Pas assez vite, monsieur. Les gros bonnets qui se sont fait arnaquer par Barton Cushing survivront, mais les bénéficiaires des fonds de pension qui n'ont plus de revenus ont besoin de cet argent pour vivre. Ce sont des enseignants, des pompiers, des secrétaires. Ce sont les piliers de l'Amérique et j'essaie de leur obtenir un dédommagement. Essayer est une chose, mais réussir... Excusez-moi, monsieur le Président. Ces gens ne veulent pas travailler jusqu'à 75 ans. Ils aimeraient pouvoir prendre des vacances, payer leurs soins de santé et profiter de leurs vieux jours. Je sais que vous êtes frustré, je le suis moi aussi. Mais vous devez me faire confiance. Nous allons y arriver, croyez-moi. Ça y est, c'est bientôt Halloween. Vous savez ce que je déteste? Les friandises? Non, les sorts. J'aime les friandises. Ce qui me ferait l'effet d'une friandise, c'est la confirmation des membres nommés à la magistrature. J'ai préparé le terrain pour votre réunion avec la sénatrice Krantz de la commission judiciaire. Elle m'a promis son approbation. Tant mieux. Salut, c'est bientôt Halloween. Elle vous a parlé de sorts et de friandises? Oui, elle n'aime pas qu'on lui jette des sorts. Non, elle aime pas les friandises. J'aime les friandises. Non, seulement les Necco Wafers, dragées roses. D'accord, Willy Wonka. T'es prêt pour ta réunion? Ouais, prêt à vendre nos résolutions pour la qualité de l'air, sauf qu'il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? T'es un cadre supérieur qui nous aide parce qu'on manque de cerveau. Alors prends sur toi, compris? Ok, je fais au mieux. Lior, est-ce que tu savais si... Tu me parles encore d'Halloween, je te massacre avec une hache. Je sais en quoi il va se déguiser. En mort-vivant. En fait, on sera tous des morts-vivants dans 5 minutes. Pourquoi? Carson Kramer. Il faut qu'on voie le président. Sénateur Bruce, encore merci de vous joindre à nous. Je vous en prie. Sénateur, vous vous êtes montré très critique envers ce que vous appelez les cadeaux du gouvernement. Que pensez-vous du plan de sauvetage des retraites? Encore un cadeau. Mais le président est un fervent partisan de ce plan. Oui, et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai rencontré pour en discuter, et il a traité ses compatriotes américains d'idiots. Je vous demande pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Voici exactement ce qu'il m'a dit. Je rédigerai une clause stipulant que les Américains sont des idiots. Wow, on dirait que c'est le président qui a besoin d'un plan de sauvetage. C'est vrai que j'ai été très choqué d'entendre ces propos. Ce type est déloyal. C'est un traître, un menteur. Il ne mentait pas. Monsieur? Il a trahi ma confiance, il cite mes propos hors contexte, mais il dit la vérité. Ce n'est pas ce qui compte. Monsieur, vous avez une image très forte. Vous êtes un honnête homme, un homme du peuple, et si tout ça est compromis par... Il a raison, il est en train de salir votre image, on ne peut pas laisser faire ça. Exactement. C'est un doigt d'honneur qu'il adresse au président. Je n'ai pas l'habitude de réagir de façon excessive, mais si ça prend de l'ampleur, ça peut être un tsunami politique. Monsieur le Président, nous avons reçu des appels des chefs de l'opposition et de la majorité au Sénat, du président de la Chambre et de son adversaire. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Passez-les-moi. À la fois, s'il vous plaît. Nos collaborateurs
collaborons avec le gouvernement britannique sur l'enquête concernant le meurtre de Charlotte Thorne et nous vous tiendrons informés. Oui. Et pour le sénateur Roose? Je n'ai aucun commentaire à faire. Donc vous ne niez pas que le président... Je vous répète que la conversation entre le président et le sénateur Roose était privée. Je n'ai pas à commenter les conversations privées du président. Ce qui veut dire que vous ne faites aucun démenti? Comment faites-vous pour mal interpréter mes propos? Qu'est-ce que j'ai mal interprété? J'ai lu vos articles, Nathalie, c'est une seconde nature chez vous. Allez, Seth, donnez-nous une information. Si vous ne commentez pas les conversations privées, pouvez-vous au moins nous dire où en est l'affaire de l'Idiogate? Évitez le terme gate, Carla, c'est exagéré. Les actes du président parlent d'eux-mêmes pour ce qui est de l'estime qu'il porte au peuple américain. Vous dites que le sénateur Roose aurait menti? Vous pouvez certifier à vos électeurs que ce mot ne reflète pas ce que je pense d'eux, monsieur le président. Bien sûr. Merci. Au revoir. Les journalistes parlent d'Idiogate, monsieur. Idiogate. Il n'y a pas de bon gate, monsieur. Ni le Watergate, ni l'Irangate, Je crois qu'on ferait mieux de vaquer à nos occupations. Sauf votre respect, monsieur, on ne peut pas. Ça va provoquer une réaction en chaîne. Il faut faire un démenti. Je ne peux pas. Bien sûr que si, monsieur. Vous le pouvez. Si le président dit que c'est faux, alors ça l'est. On ne se bat pas contre des propos déformés avec des contre-vérités. Vous dites que j'ai une bonne réputation parce que je suis honnête. Vous voulez que je me mette à mentir? Oui, pour protéger votre réputation. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je comprends son argument. On n'a pas une grande marge de manœuvre. Il me reste une option. Je vais voir le sénateur Roose. C'est quelqu'un de très bien que je considère comme un ami. On réglera ça. Je m'en occupe. Merci. Si vous m'aviez dit qu'il était aussi honnête, j'aurais jamais accepté ce poste. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je n'aime pas les scrupules. C'est trop utopique. C'est grâce à ces scrupules qu'ici n'importe qui serait prêt à foncer droit dans le mur pour cet homme. On en reparlera quand sa cote sera au plus bas parce que les électeurs le prendront pour un hypocrite. Aaron dit qu'il aura très bientôt du nouveau sur l'affaire Thorne. Et comme vous l'avez demandé, j'ai repoussé votre rendez-vous avec le sénateur Krantz. On a besoin d'une victoire. Et il faut que je vous parle du vestibule. J'écoute. Il y a des friandises. Des dragées, en fait. Des bonbons à croquer, quoi. Je me demandais si je devais les faire disparaître. Vous plaisantez, là? Oui. Faites-les disparaître. J'avais demandé à Madame Thorne de ne pas sortir sans escorte, mais elle n'a pas écouté. Elle était menacée? Tout le temps. J'ai beau être le chef de la sécurité, je ne peux pas protéger ceux qui refusent de l'être. Nous avons lu son discours. On dirait qu'elle s'en prenait aux marchands d'armes cette fois. Je lui avais demandé d'adoucir son discours, mais elle a fait l'inverse. Vous avez été son assistante pendant 6 ans. Elle avait des ennemis? Vous pourriez nous donner le nom d'un de ses adversaires? Darius Cray, un Britannique qui travaille dans l'import-export. C'est une couverture pour le trafic d'armes. Il approvisionne la moitié des conflits africains. Il est interdit de vol presque partout en Europe, mais il fait ce qu'il veut en Amérique. Je n'ai pas vu son nom dans le projet de discours. C'est parce qu'il m'a appelé il y a quelques jours, pour me dire que Charlotte ne devait pas citer son nom. J'avais réussi à la convaincre de ne pas parler de lui. Je parie qu'il a cru qu'elle allait changer d'avis. On va commencer par lui. Où est-ce qu'il est? En ville, il est descendu au Gallagher. Mais on l'a déjà interrogé, il refuse de répondre. Eh bien, avec les gens comme lui, il faut poser les bonnes questions. Excusez-moi, je n'ai pas commandé ça. En fait, on n'est pas là pour parler du menu. On a quelques questions à vous poser sur Charlotte Thorne, monsieur Cray. Je déjeune avec mon mari. Catherine, remonte dans la chambre. Je n'ai jamais rencontré Charlotte Thorne. Vous la connaissez de réputation alors? Parce qu'elle avait vraiment le talent de vous pousser à bout. Oui, elle s'était spécialisée dans la calomnie. Je n'aimais pas beaucoup ça. Que faites-vous à Washington? La conférence du G20. J'y vais pour exercer mon métier en toute légalité. Pas selon Madame Thorne. Encore de la diffamation. Vous l'aviez menacée? Seulement de lui faire des procès. J'ai une entreprise de munitions dont le chiffre d'affaires dépasse les 100 millions. Je paie des impôts. Je respecte scrupuleusement les lois en vigueur. Et certaines personnes s'acharnent à me faire passer pour le monstre que je ne suis pas. Bon, écoutez, on n'est pas de la police locale ni fédérale. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de nous avec vos formules. Dites-nous où vous étiez à 6 heures ce matin et on vous laisse tranquille. Non, vous me laissez tranquille maintenant. J'ai les meilleurs avocats de cette ville à mon service. Refaites-moi ce coup-là. Et je vous attaque pour harcèlement. On l'a démasqué? Eh ben, on va pas tarder à le savoir. 14 postes vacants de longue durée en cour d'appel fédéral, c'est une honte nationale. Régler ce problème est une priorité pour notre administration. La liste de nos candidats est modérée. Nous les avons spécifiquement choisis pour qu'ils représentent les deux camps. On se place au-delà de l'esprit des partis. On aimerait répondre présent. Et pourquoi vous ne le faites pas? Pendant les entretiens préliminaires concernant les juges, le président avait une position très différente. Sa politique centriste prenait de l'ampleur. On pensait qu'il méritait d'être écouté. Mais c'est le cas. C'est le président. D'une nation d'idiots. Vous êtes sérieuse, sénatrice? Je connais les effets de cette remarque dans mon état. Ce sera pire si je me mets à rallier le camp du président. Sénateur,
Mettez une seconde la politique de côté. Vous êtes avocate. Vous savez que chaque personne sur notre liste est éminemment qualifiée. Oui, mais celle-là aussi. Aucune de ces personnes n'a reçu l'approbation du président. Exact. Aucune d'elles n'est toxique. Tenez-moi au courant. Je crois que je déteste les avocats. Je crois que le procureur fait une erreur en citant ma mère à comparaître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il n'y a aucune preuve d'une quelconque activité répréhensible. C'est comme cette tentative de l'associer à une espèce de complot impliquant des dessous de table et Eric Little. C'est tout simplement ridicule. D'accord, mais ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. On est en train de parler de ma mère, Kendra. Je comprends, mais John Forstall est un ancien procureur et il se servira de vos émotions contre vous. Ça prouverait qu'on essaie de cacher quelque chose. Oui. Il faut faire preuve d'une froideur clinique. S'en tenir aux éléments essentiels de ce document est notre meilleur espoir de gagner la bataille. J'ai besoin de savoir que ma famille est protégée. Et quand je vous écoute, je ne suis pas totalement convaincue que vous compreniez mon inquiétude. Je comprends. J'ai représenté 11 sénateurs qui avaient été la cible d'enquêtes judiciaires et jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a été condamné. J'ai beaucoup d'expérience. Et je suis douée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous me fassiez confiance. Laissez-moi vous défendre. Je vous tiendrai informé. Alan. Monsieur le Président. J'expliquais à Lior et Emily que nous sommes des amis. Et pour être honnête, quand on est entre amis, on est en droit de s'attendre à ce que nos conversations restent privées. Je suis désolé d'avoir trahi votre confiance. C'est le cas, il faut que vous remettiez les pendules à l'heure. Excusez-moi, mais étant donné que je n'ai pas menti, je ne vais pas me rétracter. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je veux simplement que vous donniez le contexte de notre discussion. Que vous expliquiez que je vous demandais de signer un projet de loi servant les intérêts de l'Américain moyen. Et non ce que vous avez décrit comme le mépris du président envers son peuple. Je sais que ce n'est pas ce que vous croyez, mais je ne peux pas laisser mes concitoyens se méprendre sur mes intentions. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas vous aider. Vous devriez reconsidérer la question, sénateur. Non, Madame Rhodes, hors de question. Vous dites que vous n'êtes pas un politicien. Ensuite, vous me forcez à soutenir un projet de loi totalement incompatible. Il n'y avait aucune contrainte. Il y a contrainte si c'est le président qui vous demande votre soutien. Mais j'ai d'abord et avant tout une obligation envers mes électeurs. Ce qui devrait induire une obligation de ne pas déformer les propos du président. Je ne les ai pas déformés. Ma permanence a reçu plus de 1500 appels de remerciements aujourd'hui. Je ne peux pas vous défendre, monsieur. Sénateur, je ne vous demande pas de me défendre. Je vous demande d'être honnête. Dans vos propos, vous me décrivez comme l'ennemi du peuple. Ça doit cesser maintenant. Sur votre respect, monsieur. Si vous ne voulez pas être l'ennemi du peuple, alors vous devriez traiter vos compatriotes comme s'ils étaient vos amis. Je connais le chemin. Qui aurait pu croire que l'homme du peuple, Tom Kirkman, n'était qu'un snob? Oui, il ne s'est pas contenté de mettre les pieds dans le plat. Il a commis une grossière erreur. Qui est l'idiot maintenant, Monsieur le Président? Et nous constatons déjà les conséquences de ses propos. Ouais. Donc, depuis 8 heures, on a perdu le soutien du Congrès pour notre liste de candidats. Votre plan de sauvetage des retraites risque d'être Et compromis. le seul sujet de conversation à la conférence du G20 est le taux de criminalité en Amérique. Et que dit la presse? Le Post et le journal vous tombent dessus. Avec l'Idiogate, le Times, lui, fait un édito sur l'échec de l'administration à freiner la vente d'armes. La tempête s'abat sur nous, monsieur. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Trouver l'assassin de Thorne est une partie de la solution. L'autre partie consiste à contrer l'affaire de l'Idiogate. Je comprends que cette affaire nous cause du tort. Non, monsieur, c'est bien pire que ça. Cette affaire vous a rendu radioactif et la situation ne fait qu'empirer pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que vous suggérez? Une enquête sur le sénateur Rose. C'est une solution miracle. Ça stoppera l'hémorragie. Il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Il faut qu'on stabilise votre base, monsieur. Si je m'engage dans cette voie, je ne pourrai plus faire demi-tour, c'est non. Monsieur le Président. Il va falloir trouver un autre moyen. Merci, monsieur. Seth, vous avez une minute? Je n'ai rien à ajouter concernant l'Idiogate, Tiffany. Je voulais vous parler de la citation à comparaître. Quelle citation? Celle qui, d'après mes sources, a été délivrée à la Maison-Blanche au sujet d'une enquête sur Icarus Astrotech. À qui? À la Maison-Blanche? À vous de me le dire. Vous savez rien. Mon article sera publié. Un article sur une citation à comparaître délivrée à un inconnu à la Maison-Blanche? Donc vous niez les faits. Que quelqu'un de chez nous a été cité à comparaître? Absolument. Seth, s'il vous plaît. Allez pêcher ailleurs.
Le bateau de Darius Cray est dans le port de Baltimore. Il y a 3 jours, il a prolongé son séjour de 2 semaines. Et cet après-midi, après notre entrevue, il a rempli un formulaire à la capitainerie pour partir ce soir. À quel point vous le suspectez? Il risque de fuir, pas d'alibi, de nombreux mobiles. Et on a une vidéo de sa voiture devant l'hôtel de Charlotte Thorne 2 nuits avant sa mort. Ce qui veut dire qu'il cherchait peut-être la confrontation. Et ça nous fait assez de preuves pour obtenir un mandat? Si on connaît le bon juge. Donnez-moi 1 heure. Nous avons perdu de nombreux soutiens à cause de cette phrase malheureuse du président. Attendez, cette phrase n'a rien à voir avec l'initiative du président concernant la qualité de l'air. Bien sûr que si. Le président nous demande de réduire les normes d'émissions. Ça va nous coûter des centaines de millions et on veut quelque chose en retour. Mais si l'administration est paralysée, que pouvez-vous faire pour Les nous? mesures incitatives fiscales du président proposent... Seth, vous n'écoutez pas. Comment il va faire pour passer ces mesures maintenant? Avec un peu d'huile de coude. Restez assis, je vous prie. Désolé de vous interrompre, merci de vous donner autant de mal pour expliquer ce projet de loi 7. Mais je voulais prendre le temps de venir moi-même vous remercier pour votre présence et votre écoute. J'espère que vous vous joindrez à nous pour investir dans un avenir meilleur pour nos enfants. Bien. Il y a plus chaleureux comme accueil. Je dois reconnaître que je m'attendais à plus de soutien de votre part. Mes voitures sont électriques. J'ai retardé l'automatisation de mes usines à votre demande. J'ai déjà donné. Oui, je sais. Et avec générosité. Mais vous êtes leader dans votre secteur. Votre silence était vraiment très parlant. Si vous avez ressenti un manque d'enthousiasme, vous avez raison. Les personnes dans cette pièce veulent savoir s'ils soutiennent un vainqueur. C'est pour un mot qu'ils en font des tonnes. Non, il ne s'agit pas simplement d'un mot. C'est votre leadership que ces gens remettent en question. Votre autorité sur notre nation. J'ai fait une remarque sarcastique. Finalement, tout est une question d'image. Je me suis battu pour défendre mes concitoyens à la seconde où j'ai prêté serment. Et maintenant, ils pensent que je me bats contre eux. Non, ne vous inquiétez pas. Vous restez une source d'inspiration pour eux. Mais le problème, c'est que... Je vous en prie, Mike, finissez votre phrase. Lorsque quelqu'un vous fait un coup bas, vous ne répliquez pas. Je n'aime pas la diffamation. C'est pas mon genre. Vous avez raison, monsieur. Donnez de l'espoir. C'est ça que les gens attendent de vous. Que vous leur redonniez espoir. Et parfois, toutes ces attaques vous éloignent de votre objectif. Vous avez un bel avenir en politique, Mike. Non, monsieur. J'aime avoir mes adversaires à portée de main. Juste devant moi. C'est malin. Merci. Une décharge de la marchandise. Wells à Centrale, le suspect quitte les lieux. On va aller inspecter l'intérieur du bateau. C'est Darius Cray. Dans le bateau de Cray, il y avait 5 millions de dollars de munitions qu'il allait vendre au marché noir. Tout laisse à penser qu'il avait un accord secret avec des délégués du G20 pour armer des insurgés. Son arrestation fait la une. Bombay l'accuse d'avoir armé les rebelles tamouls et les Français l'accusent d'avoir vendu du C4 aux séparatistes basques. Et c'est nous qui allons le livrer à la justice. C'est excellent. Ce n'est pas ce qui compte. Le plus important maintenant, c'est de savoir s'il a un lien avec le meurtre de Thorne. Le pistolet retrouvé sur lui est du même calibre et du même modèle que celui dont on s'est servi pour Charlotte Thorne. Il est à la balistique. Cray a parlé? Non, monsieur. Il est à l'hôpital, il a appelé son avocat. Je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus. Ok. Il faut faire une conférence de presse. Dès qu'on a des nouvelles de la balistique. Concentre-toi sur l'arrestation d'un gros trafiquant d'armes. Qui pourrait être l'assassin de Charlotte Thorne. Ce que tu veux. Pourvu qu'on sorte de l'Idiot Gate. Tu lis la presse parfois? Non, j'ai mes infos par pigeon voyageur. Ça va. Apparemment, le débat est animé en ce qui concerne la marche à suivre pour qu'on retrouve un nouvel élan. Oui, je vois ça. Et j'ai une idée. J'aimerais faire un SLR.
Un sur la route? Oui, j'aime bien l'idée, mais j'aime pas le risque. Trop de variables échappent à notre contrôle. On devrait faire un face-à-face. Avec Carson Kramer dans le même format que quand Rose a porté ses accusations? Je ferai paraître l'enquête sur Rose juste avant, histoire de préparer le terrain. Lior, démolir un individu ne m'a jamais intéressé, c'est compris. Excusez-moi, mais vous êtes obligé de vous défendre. Si le problème est que j'ai perdu contact avec le peuple, il faut que je défende mes arguments en montrant au peuple que je me bats pour lui. Je veux faire un SLR. À l'heure du déjeuner. Entendu. Ok, on a 3 heures devant nous. Je ne veux laisser aucun détail au hasard. Au snack, il prendra un hamburger. Je ne veux rien de risqué au menu. Pas de choses sophistiquées, pas de profiterole. Les snacks servent pas de profiterole? Ouais, c'est pas faux. On devrait choisir l'assistance. Oui, un savant mélange de gens ordinaires et de retraités qui ont perdu tout leur argent. Des pros Kirkman. D'accord, je vais les sélectionner. Émilie, à la logistique. 7. Bah, fais tes trucs avec tes mots. Ouais, j'aurai un mot à te dire. Ne vous en faites pas. Bonjour, Kendra. Madame Kirkman, je ne m'attendais pas à vous voir. Il fallait que je vienne. Bien sûr, c'est tout à fait votre droit. Cindy, réservez une chaise pour Madame Kirkman dans la salle. Oh, je voudrais vous assister. Je vous retrouve à l'intérieur. Désolée, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et pourquoi pas? Parce qu'on est là pour une citation à comparaître délivrée à votre mère. Oui, tout à fait. Et c'est précisément pour ça que je vous recommande de ne surtout pas vous impliquer, en raison de vos liens de parenté. Je comprends tout à fait votre inquiétude, mais je veux que vous compreniez aussi la mienne. C'est au-dessus de mes forces. Rester les bras croisés pendant que le sort de ma famille se joue devant moi, c'est impossible. S'il y avait le moindre problème, je ne me le pardonnerais jamais. Je suis sûre que vous comprenez. Oui, madame. Merci. En citant ma cliente à comparaître, ils allaient à la pêche aux informations. Le simple fait de vouloir obtenir des documents de la belle-mère du président n'a rien à voir avec la pêche 30 années de documents. Le tout au service d'une théorie farfelue et alambiquée de pots de vin versés sur plusieurs dizaines d'années. Théorie au sujet de laquelle M. Forstall n'a aucune preuve. Si nous en avions, nous n'aurions pas besoin de citations à comparaître. Mais nous n'avons toujours pas de preuves indiquant qu'un délit a été commis. Un délit a été commis. C'était il y a 30 ans. Madame Kirkman, est-ce que vous comparaissez en tant qu'avocate? Oui, madame la juge. Mentionnez-le au procès-verbal. Un délit a été commis il y a 30 ans. Un délit qui ne peut plus être imputé à ma mère. Un délit lié à un complot dont l'enquête est toujours en cours. Oui, je suis au courant de cette enquête. Je crois que ce que ma collègue aimerait souligner, c'est qu'il s'agit de poursuites abusives. Comment la délivrance d'une citation à comparaître peut-elle être abusive? Dans le fait de suggérer que ma mère puisse être impliquée dans un sordide scandale de corruption. D'insinuer qu'elle pourrait être impliquée dans le meurtre d'Eric Little, un homme qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans. Pourriez-vous nous accorder 10 minutes afin que je m'entretienne avec ma collègue? Je crois que c'est une excellente idée. Madame Kirkman, on avait convenu de s'en tenir à des arguments techniques. Mais pas aussi aseptisés. Vous voyez bien que vous êtes bloqué. Le meilleur moyen de gagner, c'est d'invoquer la portée excessive de la citation. Je ne suis pas du tout d'accord. Cette convocation est basée dès le départ sur une supercherie, une pratique illicite. Oui, ce sont les arguments que je vais devoir développer vu qu'on ne peut plus jouer sur le vice de procédure. Très bien, développez. Je le ferai, mais sans vous à mes côtés. Je vous demande pardon? Madame, vous m'avez demandé de plaider. Et je le ferai du mieux que je peux, mais je ne peux pas continuer si vous me mettez des bâtons dans les roues. Mais voyons, c'était pas mon intention. Vous avez vu le résultat. Si vous voulez plaider la requête, faites-le, je vous en prie. Mais si c'est moi qui plaide, vous devrez me laisser faire, sans ingérence. Oh, elle est magnifique. Et vous avez raison, elle ressemble beaucoup à ma fille. Les pompiers sont là pour nous. Et il est temps que nous soyons là pour eux. Alex, vous avez tort pour les Redskins. Mais vous avez raison pour tout le reste. Ça veut dire que vous allez goûter à mon chili? Non, il n'y a aucun risque. Ça va. Je crois qu'elle voulait me parler de la réforme de l'éducation. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, tu as ma parole. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec un auditoire. C'est parce qu'il n'a pas à se forcer. C'est sa vraie nature. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Alex, comment allez-vous? Ça va pas faire. J'entends dire que le plan de sauvetage des retraites est annulé? Non, c'est faux. Les gens que je représente veulent garder espoir. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous les sortirez de cette impasse? Non, je ne peux rien vous promettre. Vous avez raison, Monsieur le Président, nous sommes des idiots. D'avoir cru en vous. Merci, Joanne. Après tout, c'était pas si mal. Non, elle a raison, c'était catastrophique. Oui. Donc, vous avez déjà perdu en prestige auprès du Congrès.
Et l'obstruction à vos candidats à la magistrature a eu le même effet qu'une bombe. Tout votre agenda législatif est en péril. C'était une plaisanterie. On ne peut plus être sarcastique. Disons, pour dire les choses simplement, que ça peut faire la une pendant une journée, ou bien 10. Soit on enterre cette histoire aujourd'hui, soit c'est elle qui nous enterre. Émilie ? Le milieu des affaires quitte le navire, les médias se retournent contre vous. Si demain, à notre réveil, l'Idiogate fait la une, la spirale peut être irréversible. Mais enfin, c'est totalement ridicule. Il y a forcément une solution. Oui, il y en a une. Elle est devant vous, sur la table basse. Appelez Carson Kramer. Entendu. Le fondement de cette citation à comparaître est une perquisition Le illégale. 4e amendement n'est aucunement applicable à l'accès aux documents liés à une entreprise qui, de l'aveu de Madame Booker, lui a versé un dessous de table. Il y a présomption. J'aimerais entendre Maître Daines. Maître Forstall a raison, il a un motif raisonnable pour citer à comparaître. Mais cela concerne plutôt Anna Wells, qui a pris un dossier médical sur une scène de crime. Je ne vois pas en quoi ça invalide la comparution. Le dossier médical a été obtenu illégalement et sans mandat. Un fruit de l'arbre empoisonné? Oui, Madame la juge. Vous vous plaignez des agissements de l'agent Wells. L'agent Wells travaille pour la Maison-Blanche. Mais pas Madame Booker. Pourquoi une avocate de la Maison-Blanche la Peu représente? importe qui la représente, ce qui importe, c'est la violation de ses droits. Je partage votre opinion. Madame la juge, il y avait une situation d'urgence. Si l'agent Wells a dû prendre ce document, c'est parce qu'elle poursuivait Patrick Lloyd. Et si vous citiez Patrick Lloyd à comparaître, je verrais les choses autrement. Mais ce n'est pas le cas. Et en conséquence, je vous accorde la requête en annulation. Je m'en vais ce soir. Ah oui? Tu veux que je te dépose à l'aéroport? Avec joie. Tu sais, je peux appeler la sécurité intérieure et te faire expulser. C'est comme un VTC, mais avec des menottes. Le charme éternel de l'hospitalité américaine. Écoute, je voulais juste te dire... Je sais que tu as pris ma défense. Et... merci. Toi aussi. Je suis assez difficile dans le choix de mes collègues. Et je reconnais que je t'ai pas détesté. Et c'est très important pour moi. Oui. Bien sûr. Je crois que je sais où trouver Damian. D'accord, à tout de suite. Il y a du nouveau dans l'affaire Thorne. Aaron Shore veut nous voir tout de suite. On a les résultats de la balistique. C'est pas l'arme de Darius Cray qui a servi à tuer Charlotte Thorne. Darius est un marchand d'armes. Il en a des centaines. On a trouvé autre chose. Il y a eu de l'activité sur les comptes de Cray après qu'on lui a tiré dessus. Un transfert d'un montant de 100 millions d'euros sur un compte en Suisse. Et la seule personne ayant accès à ce compte est Catherine, sa femme. Vous dites qu'on se serait trompé de Cray? C'est Catherine qui tirait les ficelles. Il était qu'une couverture. Pourquoi pas, mais on n'est pas encore sûr que Darius n'a pas tué Charlotte Thorne. Si, c'est sûr. Quoi? Regardez ça. Ces images ont été filmées hier matin. Darius chargeait des armes quand Charlotte Thorne a été tuée. Ce qui signifie que je dois dire au président que notre enquête reprend. Et que vous devez vous remettre au boulot. Vous venez de vivre des jours difficiles, Monsieur le Président. Oui, j'en conviens. Mais vous ne m'entendrez pas me plaindre une seconde. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une situation difficile en ce moment. Je sais que vous voulez répondre au sénateur Roos et à ses déclarations incendiaires. Il vous accuse d'avoir traité les Américains d'idiots. La parole est à vous. Merci. Je crois que mes compatriotes doivent être informés à propos du sénateur Roos. Ils doivent savoir que... Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?
vous a dit la vérité. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cité mes propos hors de leur contexte, mais c'est exactement ce que j'ai dit. On est mal. Donc, pour vous, les Américains sont des idiots? Oui, je suppose. Parce qu'ils aspirent au rêve américain. À cette idée que des jours meilleurs sont toujours devant nous sans tenir compte de ce que disent tous les indicateurs. Et si ça fait de vous un idiot, j'en suis un moi aussi. Ça, c'est mieux. Les brillantes générations qui nous ont précédés Bien joué, la fibre patriote. se sont toujours serrés les coudes quand les temps devenaient difficiles. Nous ne pouvons pas déroger à la règle. Il est très important que le Congrès apporte son soutien au plan de sauvetage des retraites. Trop d'Américains ont vu leurs efforts et leurs rêves de tranquillité partir en fumée. Ouais, continue. C'est à notre tour de rectifier le tir. Je prends l'engagement devant mes compatriotes de ne pas baisser les bras. Tant que justice ne sera pas rendue. Ils ont ma parole. J'appelle nos sondeurs. Notre patron vient de réussir un tour de force. Merci de me recevoir, monsieur. Il va falloir faire vite, sénateur. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je comprends. Je voulais que vous sachiez que j'ai décidé de soutenir votre plan de sauvetage des retraites, monsieur. Ah oui. Tout à fait. J'espère que personne ne vous a forcé à changer d'avis. Je ne m'attends pas à ce que vous pardonniez mon opportunisme. J'ai une explication, pas une excuse. Et je vous écoute. Sonia est atteinte d'un cancer des ovaires. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Alan, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, monsieur. Ça dure depuis 2 ans. On a connu des hauts, des bas, des tensions. Et j'ai trouvé du réconfort ailleurs. Une liaison? J'ai mis fin à cette liaison. Sonia et moi, on voit quelqu'un pour remonter la pente. Mais mon couple ne tient qu'à un fil, malheureusement. Et les enfants... Je suis sincèrement désolé. On a tous une croix à porter. Et je dirais que j'avais besoin d'une victoire. J'étais désespéré. L'occasion s'est présentée. Alan. Désolé, monsieur le président. Merci d'être venu me voir et de m'avoir expliqué tout ça. Monsieur le Président, Alice Roland est là. Merci, Lily. Laissez-moi un instant. Je veux que vous regardiez ça. Je ne m'en suis pas servi. Je ne pouvais pas. Je ne l'ai pas fait. Mais vous devez régler cette histoire. Et notre patron a plus de vie qu'un chat. Heureusement pour nous, on est ses chatons. Pour une fois, on bossera pas jusqu'au bout de la nuit. Repasse quand tu veux, on peaufinera nos métaphores autour d'un bol de lait. Ça me va. Hey. Tu fais quoi? Un mannequin challenge ou un truc dans le genre? Laisse tomber. J'ai les derniers chiffres de nos sondages. Notre patron s'en est bien sorti ce soir. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'il aurait dû se servir du dossier? Non, je pense que c'est le président. Merci d'être venu. Si je vous ai demandé de revenir me voir aujourd'hui, c'est pour vous dire tout le respect que j'ai pour vous. Je vous remercie. J'ai moi aussi le plus grand respect pour vous. J'ai vu votre interview à la télévision. Je sais quel genre d'homme vous êtes. Un honnête homme. Merci. Ça me va droit au cœur.
Je fais de mon mieux, et vous aussi, je le sais. Votre travail en tant qu'avocate des victimes est une source d'inspiration. Et j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir où vous trouviez la motivation. Et j'ai été surpris de voir que vous n'étiez pas une des victimes. Au contraire, vous êtes la femme d'un des responsables de ce qui s'est passé. Votre défunt mari dirigeait un des principaux fonds d'investissement qui ont englouti des centaines de millions de dollars. Oui. Alors vous êtes devenue avocate par obligation morale. Pour défendre ceux qui ont payé le prix fort pendant que votre famille prospérait. Oui. La culpabilité doit être étouffante. J'imagine que parfois il vous arrive d'être en proie au doute. C'est ce que je ressens chaque fois que j'entre dans ce bâtiment. Quand je m'assieds sur cette chaise et que quelqu'un me dit « Monsieur le Président », simplement parce que j'ai survécu. Parce que j'ai eu de la chance. Vous savez ce que les gens comme nous sont censés faire de ce genre de chance? Non, monsieur. Passer le relais. Je vous promets, ou plutôt, je vous donne ma parole, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour passer le relais. Et je sais que vous le ferez aussi.